Bonsoir. Nous nous retrouvons une fois de plus afin de méditer sur la parole de Dieu. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes en train de voir la prière et te remercions de nous entendre, de nous inculquer la manière de faire. Merci pour la parole. Merci pour ta présence dans nos vies et que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À Saint-Kitts, une petite île de la Caraïbe, il y a plus de 300 communautés religieuses. Des personnes qui déclarent toutes avoir la vérité. Comment tu fais pour trouver la vérité? C'est chercher une épingle dans une botte de foin. En revanche, quand tu lis la parole et tu te laisses guider par le Saint-Esprit, tu n'as aucune difficulté à découvrir la vérité. Allons au livre de 1 Roi, chapitre 8. C'est un chapitre qui est long, dans lequel le roi Salomon fera une prière de dédicace pour le temple qu'il a fait construire selon le modèle préparé par son père David. Lisons les versets 28 et 29. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu te rappelles, nous avons vu dans 2 Chroniques 7, versets 11 à 15 hier, la réponse à la demande du roi Salomon. Je t'invite à lire tous les versets jusqu'à la fin, car ils donnent différentes situations. Je vais te lire une, d'accord? Donc, marque dans ton cahier, toujours 1 Roi, chapitre 8. Et tu vas voir quelque chose qui va t'interpeller. Verset 41 jusqu'au verset 43. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. L'étranger. Voilà donc pourquoi, des siècles plus tard, un eunuque, ministre de la reine de Candace, un Éthiopien, alla à Jérusalem pour prier. Maintenant, je me répète. Les enfants d'Israël furent trompés par les pharisiens, les sadducéens, qui dirent que Jésus était un charlatan. Ils payaient des soldats romains pour dire que ce sont les disciples qui volèrent son corps. En sorte que la majorité des Hébreux attendent la venue du Messie, Jésus. Dieu alors, quand je dis Dieu, Jésus, on est d'accord?
il donna une mission aux disciples d'aller prêcher l'évangile. Et c'est ainsi que l'évangile est prêché dans le monde entier, en sorte que le temple qui avait été érigé ne remplit plus les conditions, mais Dieu a son peuple, son Église. Et lorsque tu pries dans l'Église de Dieu, il exauce. Allons maintenant dans le livre de Psaume, chapitre 32, versets 1 à 5. Psaume 32, versets 1 à 5. Et j'aimerais que tu portes attention à ce que tu lis. Et quelles que soient les pratiques que tu avais, si elles sont en contradiction avec ce que tu lis, qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies la force pour dire, Seigneur, j'ignorais, je te demande pardon, mais à partir de maintenant, je voudrais obéir qu'à la Bible, la parole. Lisons. Psaume 32, versets 1 à 5 déclare, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Tu sais bien que péché et iniquité, c'est la même chose. C'est quoi? Écris dans le cahier. Peut-être que tu es nouveau. Ou, si tu as oublié, n'écris pas. Mais si tu sais, écris 1 Jean 3, verset 4. D'accord? Je lis toujours verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Alors en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne qui avait commis une action quelconque, un péché, elle y pensait. Elle a gardé ça pour elle. Elle ne s'est pas libérée. Elle développait des maladies. Elle était malheureuse. Elle était comme tu le fus par le passé. Mais depuis que tu as été à Jésus, tu n'es plus la même personne. Lisons maintenant le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. On remplace péché par quoi? Transgression de la loi. Alors je relis. Je t'ai fait connaître ma transgression de la loi. Je n'ai pas caché mon iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 5, 17. Toute iniquité est un péché. Et qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc, je n'ai pas caché ma transgression de la loi. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions ou mes iniquités ou mes péchés à qui? Dis-moi à qui? À monsieur le pasteur? Non, à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché ou encore de la transgression de la loi. Toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu savais cela? Non. Est-ce qu'on te l'avait dit? Non. Tu t'es contenté de suivre ce que tes ancêtres t'ont inculqué. Est-ce que tu vois que c'est en contradiction avec la parole de Dieu? David a dit, regarde bien le début, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouais mes transgressions à qui? À qui? Donc dans le cahier, tu dois écrire, je dois confesser mes péchés à Dieu seul. Ne va pas voir un dirigeant religieux, ne fais pas ça. Quand tu fais ça, tu désobéis à la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Et si tu désobéis à la parole de Dieu, ça veut dire que tu obéis à qui? À Satan. C'est ce que tu as toujours fait. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Écoute la parole, mets-la en pratique. Notre dernière référence dans ce domaine, nous allons au livre de Psaume chapitre 88, verset 14. Ô Éternel,
j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à qui? À toi. Tu vois que dans l'Ancien Testament, les gens priaient déjà. La prière n'est pas venue à l'existence à partir de Jésus, elle existait déjà et les gens s'adressaient directement à l'Éternel des armées. Pourquoi veux-tu appeler X, Y, Z, Benjamin, Pierre, prier Saint Jean-Claude? Mais non, il ne faut pas faire cela. Va directement à l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute bien. Le matin, quand tu te réveilles, la première chose que tu dois faire, c'est remercier Dieu qui t'a accordé la vie, la santé. Ensuite, tu prends la parole. Au fur et à mesure, tu pourras améliorer. Alors, je te dis tout de suite, il y a des livres de méditation qui disent des choses intéressantes, mais il y a beaucoup de bêtises que des gens écrivent. Et quand tu écris, quand tu écoutes, tu lis ces choses-là, tu penses que c'est la vérité. Il ne faut pas faire cela. Tu vois, moi qui te parle là, je produis des audios, je n'achète aucun livre qui parle de la Bible d'auteur, parce que des gens mettent leur sauce là-dedans. Je vais directement, je ne lis que la Bible. Le seul ouvrage religieux que je lis, c'est la Bible et la Bible seule. Lis la Bible. Lis la Bible. Il y a des ouvrages de méditation pour chaque jour. Il y a un pour les femmes, il y a un pour les hommes, il y a un pour les enfants, il y aura prochainement un pour les chiens. Ensuite, il y aura un pour les lesbiennes, les personnes femmes, hommes. Il y aura des livres, il y aura des livres, il y aura des livres, il y aura des livres. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en contact direct avec l'Éternel. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc le matin, quand tu as lu la Bible, tu as prié, tu pries une deuxième fois quand tu as fini ce moment pour dire, Seigneur, voici mes plans, mes projets pour la journée. Donne m'aider à les réaliser selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Le soir, quand tu as terminé ta journée, tu prends la Bible, tu lis encore. Tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait pour toi dans la journée. Ce que tu as vu, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues, moi de même du reste. Et puis ensuite, tu pries avant de t'endormir. Mais attention, rappelle-toi, quand tu pries, il faut que tu sois en paix d'abord avec tes frères et sœurs, avec tes amis, les membres de ta famille, etc. Prions. Seigneur, aujourd'hui tes enfants ont compris que lorsque l'on prie, on s'adresse qu'à Dieu et à Dieu seul. Merci Éternel de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Aide-nous à avoir la clairvoyance et que le Saint-Esprit scelle ses paroles dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.